Merci, je suis William Saison, auteur, pédagogue, musicien. J'ai commencé la musique dès ma tendre enfance. En classe de CE, je militais déjà dans les années 96 dans la chorale Saint-Ignace de Loyola de Sozunko, un petit village du lac Nokwe dans la commune de Soava. Et déjà, dès l'an 2000, à mon entrée au séminaire, vu mes aptitudes en musique, les formateurs m'ont inscrit dans la Scola. La Scola Cantorum, c'est la chorale du séminaire. Et là, j'ai travaillé pendant longtemps avec mes collaborateurs. En plus, quelques années plus tard, j'ai été nommé maître de chapelle. Le maître de chapelle, c'est le chef de chœur du séminaire. Et au fil des années, durant tout mon parcours, j'ai occupé ce poste-là. Et cela a été pour moi un atout important de ma formation musicale. Pendant les vacances, j'organisais des sessions de chant avec les choristes et les groupes de chant. Et à la suite, dans la vie active, j'ai enseigné la musique dans les écoles et collèges et au cœur des chorales françaises. Et d'ailleurs, c'est cette expérience-là qui m'a poussé à écrire cet ouvrage. Alors, ma première année de musique s'adresse principalement à tous ceux qui désirent apprendre la musique, à tous ceux qui désirent connaître des choses, des notions en cet art très merveilleux. Et au-delà de cette fonction, de cette appartenance à un groupe spécifique, de ceux qui désirent réellement, cet ouvrage s'adresse à tous les chefs de chœur, les artistes, les musiciens, les choristes, même les instrumentistes, tous ceux qui travaillent dans le champ de la musique. Et par surcroît, c'est un guide pratique, comme nous l'avons déjà notifié en sous-titre de l'ouvrage, pour tous les débutants et les passionnés de la musique. Et les élèves aussi, en classe de 6e, 5e, 4e, seconde, première et terminale, qui font la musique, sont appelés à exercer des travaux dans ce document. Et au-delà de ça, pour les élèves de la terminale, pour après le bac, ils ont les épreuves facultatives de musique et cela est un atout important pour eux à travers les exercices et tout ce qui est proposé. Nous avons travaillé à faire découvrir aux lecteurs, dans un premier chapitre, les généralités. Et au niveau des généralités, nous avons parlé des raisons d'apprentissage de la musique. Et cela traduit déjà les bienfaits de la musique. Et nous considérons que la musique est un moyen de prière. Et vous savez, dans toutes les religions, on se tourne toujours vers l'au-delà à travers les chants. Les vaudous, les animistes le font à travers des cérémonies, plusieurs cérémonies.
Les musulmans, ils ont la psalmodie coranique et même s'ils ne font pas trop de bruit à travers les tam-tams, il y a des moments où ils jouent leur musique conformément à des fêtes spécifiques. Même s'il n'y a pas trop de tam-tam, il y a des chants. Et chez les chrétiens, à partir déjà de l'Antiquité, à partir de l'Ancien temps, nous avons déjà, chez les chrétiens, voilà, nous avons déjà les chants d'adoration, de louange, voilà. Et au-delà de ce facteur-là, nous avons la musique comme une science, la musique comme langage, la musique comme une thérapie, parce que quand les gens sont malades, il faut parfois même leur mettre quelques sons de musique pour même les faire revenir à leur santé parfaite. Et après les bienfaits de la musique, nous avons fait un bref aperçu de l'histoire, un bref aperçu de l'histoire de la musique de l'Antiquité jusqu'à nos jours, pour montrer pendant le temps, pendant l'histoire, pendant les périodes données, comment les gens travaillaient la musique, comment les gens comprenaient la musique. Et au niveau du chapitre 2, nous avons parlé des notes, de la portée, de la clé, de plusieurs autres composantes du solfège, comme j'ai démontré tout à l'heure à travers un exemple de portée avec les notes. Nous avons abordé ces notions-là. Le troisième chapitre a été consacré à la mesure et les silences. Et le dernier chapitre a été consacré à la pratique du chant. Nous avons montré là d'abord que la voix est le premier instrument de musique. Et il faut travailler la voix pour, à travers des techniques que nous avons proposées. Et ce qui est intéressant, après chaque chapitre, nous avons proposé des exercices pour l'entraînement. Et après chaque chapitre, il y a de nombreux exercices que les lecteurs ou les apprenants, ceux qui ont la volonté de s'initier à cet art merveilleux, les exercices qui peuvent traiter pour pouvoir renforcer les notions apprises. Vraiment, cette question, elle me fait sourire un peu, mais ça me fait remonter à des passés. Parce que là, à l'entame, comme beaucoup remarquent cela, à première vue, on pense que réellement le solfège, c'est difficile. Et moi-même, dans mes premiers pas de musicien, j'ai fait cette expérience-là quand j'étais en 5e au séminaire Saint-Paul de Dumais. Je voyais des aînés déchiffrer la partition et transcrire les airs qui leur viennent à l'esprit. Et cela me paraissait vraiment difficile. Et je me demandais, mais comment je peux arriver à faire comme eux? Et c'est ça qui m'a poussé, même des heures de récréation, des heures de sieste où je devais dormir, je prenais ces heures-là pour faire des exercices, pour demander à ceux-là de m'aider, comment je peux faire pour déchiffrer les partitions, pour faire ci, pour faire ça. Et dans ce plan, j'ai acquis réellement une compétence en la matière. Et comme le disent bien le latin, fabricant de fit faber, c'est en forgeant, on devient forgeron. C'est pas des exercices répétés, c'est pas des exercices répétés qu'on arrive à acquérir la compétence. Et c'est ce qui a fait que j'ai réfléchi à faciliter l'apprentissage. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et dans le contexte, j'ai travaillé sur la définition de la musique.
la définition de la musique comme des sons, la musique comme des sons agréables. Un son agréable. Et donc, à partir du le son qui est agréable, comment pouvoir représenter ce son-là? Alors, partant de la définition de la musique comme son agréable à l'oreille, pour représenter ce son agréable à l'oreille, on utilise les notes. Et les notes sont en deux catégories. Nous avons les formes, qu'on parle de rondes, de blanches, de noires. Nous avons encore le nom des notes. Et il y a les 7 notes do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et à partir de ça, en partant des notes, on parvient maintenant à la portée. La portée qui permet l'élévation des notes. Et pour ouvrir une porte, on se sert de la clé. Et là, nous avons abordé la notion de la clé qui permet d'identifier le nom de chaque note sur la portée. Et pour pouvoir réellement déchiffrer la partition, il faut la mesurer. Au début de cette portée-là se place maintenant la mesure qui est en forme de fraction. Nous avons abordé dans cet ouvrage les mesures simples. La mesure à 2 temps, la mesure à 3 temps et la mesure à 4 temps.